What's up YouTube, ici Cynthia de la boîte DIY, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Si vous étiez déjà abonné, welcome back. Pour rien rater de toutes nos do-it-yourself de la nouvelle série qui s'en vient, n'oubliez pas de peser sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné, ça va nous faire vraiment plaisir. Aujourd'hui, je vous montre c'était quoi le DIY qu'on a envoyé à nos clientes avec la boîte DIY du mois d'août. Projet que je ne croyais jamais faire, que j'avais même pas pensé à faire et qui est vraiment cool, qu'on a fait avec Fabienne des Deux Sœurs dans le même panier, qui est une compagnie québécoise, et j'ai nommé, roulement de tambour, un panier en vannerie. Comme ça ici. Donc, vous pouvez voir ici en bas, c'est en bois. Le reste du panier est en rotin et je l'adore, je capote. En fait, je l'utilise dans ma chambre, sur ma table de chevet. J'y mets toutes mes cosmétiques que j'utilise presque à tous les soirs. Donc, ici, j'y vais avec le beurre fouetté de la boîte DIY qu'on a fait en collaboration avec Mousse Coco. Beurre sublime pour le corps, pour avoir une belle peau douce, je l'adore. Ensuite, j'y mets mon eau de bleuet pour yeux fatigués, cernes. Je suis née avec des cernes, je pense. Donc ça, je me fais des petites compresses à chaque soir. Cocooning Love, compagnie québécoise qu'on adore aussi. C'est comme si j'étais au spa à tous les soirs dans ma propre chambre, c'est merveilleux. J'y mets aussi mon baume pour le corps, muscles fatigués et endoloris, ainsi que mon Jade Roller qui est tellement, ça fait du bien, c'est froid, ça relaxe le visage. Donc comme ça ici sur ma table de chevet. Vous pourriez aussi l'utiliser dans la salle de bain. Oubliez juste pas de mettre en dessous peut-être des petites pinouches en rubber, là, juste pour pas que l'humidité s'accroche au bois. Dans la cuisine comme panier à fruits, panier à pain. Dans l'entrée comme vide-poche. Vraiment, peu importe où vous avez besoin d'organisation, en fait, ce panier-là et pour vous, la gang, c'est tellement le fun à faire. Sans plus tarder, on s'en va voir le tutoriel qu'on a fait avec Fabienne des Deux Sœurs dans le même panier. Alors, je vous dis à 1, 2, 3, c'est parti! Alors, première étape, on prend une feuille, on fait le dessin du cercle de notre base et on découpe. Une fois que j'ai découpé mon cercle, je le plie en deux, en quatre. Je vais faire une petite coche sur mes quatre lieux. Ça va m'aider à installer mes montants de façon égale. Alors, on y va. Si on regarde notre montant, c'est du rotin. Il y a un côté qui est plus qui a des petites imperfections, l'autre côté est plus doux. On va s'assurer que le côté doux est contre la table. Donc, le beau côté se retrouve à plat sur la table et on va commencer par installer 4 montants dans nos 4 coins. Il arrive aussi, des fois, c'est comme l'incision est faite avec une toupie, des fois c'est un petit peu difficile de rentrer notre brin. Dans ce temps-là, ce qu'on fait avec le ciseau, on fait juste enlever une petite couche. Puis après ça, ça va s'insérer beaucoup mieux. On le rentre le plus loin possible. C'est à peu près un demi-pouce. J'ai mis mes 4 points, je peux enlever ma petite feuille. Je vais mettre 4 brins entre mes montants. Donc, on prend 4, 4, 4, 4 et on essaie de les distribuer également. Ça donne à peu près un quart de pouce de distance entre chacun. Pour faire les montants, j'utilise du matériel. Alors, comme je disais tantôt, c'est du rotin. Et c'est du rotin qui mesure un demi-pouce. Plus tard, on va travailler avec du rotin qui mesure 3/16 de pouce. Il ne faut pas hésiter à tourner notre panier quand on a besoin.
Une fois qu'on a bien étalé nos montants de façon égale, on mouille. C'est pas grave si on mouille la base de bois. C'est une base qui est faite d'une seule planche de pain avec une incision qui est faite avec une toupie. On s'assure qu'on mouille des deux côtés. Le bois va prendre de l'expansion. Puis il va s'arrimer correctement. Dans le kit, il y a un paquet avec un élastique bleu. C'est tout ce qu'il nous faut pour faire le mur. J'ai ça ici, c'est mon mur. J'ai 5 morceaux qui sont plus courts, 9 morceaux qui sont plus longs. On va prendre les 5 morceaux plus courts. Les autres, je les mets de côté. Je les mets à tremper. À peu près 3-4 secondes, c'est suffisant. Ça, c'est du 3/16e de pouce. C'est très mince. Habituellement, les deux côtés sont beaux. Mais quand même, on vérifie et on s'assure qu'on met le beau côté contre la table. On va faire 5 rangs autour de notre plaque de bois et on va travailler à plat. Après ça, on va se mettre à monter notre mur. Alors là, on va voir les erreurs potentielles. Alors, première erreur potentielle, c'est de commencer notre rang de la même façon que le rang précédent, de ne pas faire l'alternance. Alors, ça, c'est la première erreur qu'on peut faire. C'est important de faire l'alternance. Ici, c'était par-dessus, en dessous. Alors, on va commencer par-dessus, c'est bien important. D'accord? Deuxième erreur qu'on peut faire, c'est quand on tresse, on y va un petit peu trop à la dilettante. Et quand on veut aller trop vite, il faut éviter aussi de tourner notre brin. Il faut que le brin reste bien à plat. On y va à la dilettante. Qu'est-ce qui va arriver? Ça va faire des jours. Ça va être moins joli, puis notre brin va tendre risque de tourner ici. D'accord? Alors ça, on évite ça. Et quand on compte à la finition, quand on compte 1, 2, 3, 4, le premier, le 1, c'est là où on avait commencé. Souvent, les gens sont portés à commencer à compter ici. 1, 2, 3, 4, puis là, ça ne marche pas. Alors, 1, c'est là où on avait commencé. 2, 3, 4, et c'est là où on va terminer. D'accord? Il faut s'assurer aussi que c'est bien rentré. C'est bien un par-dessus l'autre. Il ne faut pas laisser un jour parce que là, ça ne marchera pas. Là. Ça va faire un panier déformé d'un côté, plus large d'un côté que de l'autre. Alors ça, c'était les petits pièges à éviter. On serre bien, on compte bien et on fait attention. Alors on peut simplement mettre une petite pince pour tenir, pour pas que ça bouge. Et là, on s'assure que notre brin va le plus proche possible de notre plaque de bois. Gardez bien mon doigt avec mon index. Je le tiens un peu, je tourne, je l'amène jusqu'au bout. Il ne faut pas tirer, il faut juste le déposer. Mais en même temps, il faut mettre un peu de tension pour pas que ça fasse une bulle. C'est celui-ci. J'arrive à mon début. Je vais compter 1, 2, 3, 4. J'amène mon brin, je le coupe. Et je double. Alors, je vais aller par-dessus ce que j'avais fait. Et là, on voit bien, on ne voit plus où ça a commencé et où ça se termine, ni d'un côté ni de l'autre. Alors, une fois qu'on a fait notre premier rang, on va faire la même chose avec les 4 rangs qui suivent, toujours à plat. On ne commence pas à la même place. Hop. Ici, c'est là où j'ai commencé, j'ai fini.
Alors, on va le tourner d'un quart de tour, puis on va commencer un petit peu plus loin. Pourquoi? Mais c'est parce qu'on veut éviter que ça fasse une bosse si on commençait toujours du même côté. Alors, on y va, on met notre petite pipe, on tresse, et encore une fois, on amène le plus proche possible de notre rang précédent. On compte 1, 2, 3, 4. On coupe. Et on double. On tourne. Là, il ne faut pas faire l'erreur suivante. Comme c'est technique du tressage au doigt par-dessus, par-dessous, il faut alterner. Ici, j'étais sur le dessus du brin. Après ça, j'ai commencé sous. Alors, je vais aller recommencer dessus. Si je commence sous, ça va donner exactement la même chose. Ça va finir par se chevaucher. Il faut que je fasse le contraire. Comme ça. Okay. Ici aussi, là, il faut faire, quand on double, on s'assure qu'il ne faut pas aller en arrière. Disons, je vais vous montrer ce que ça donnerait si on allait en arrière. Ah, ça retrousse. Ça retrousse. Alors, c'est pas ce qu'on veut faire. Alors, dans ce temps-là, on se demande comment je pourrais le cacher. Je vais le cacher en allant par-dessus. Si on sent que nos montants commencent à être secs, habituellement quand on commence à cette tension, non, c'est pas sec, mais on s'assure que c'est encore mouillé parce que sinon le montant peut casser. Si c'est mouillé, on remet un petit peu d'eau avec le vaporisateur. Si vous n'avez pas de vaporisateur à la maison, on va sous l'évier, puis on mouille simplement nos montants sous l'évier, sous le robinet. Il faut toujours couper un petit peu plus long que plus court pour se donner du jeu. Ce qui est important, c'est d'essayer de prendre le plus possible la largeur de notre montant. Parce que si après ça, on déplace notre montant et puis qu'on l'avait coupé trop au bord, il risque de ressortir. Là, une fois qu'on a on a fait notre base, là, on regarde notre panier. On se dit, bon, est-ce qu'il est bien égal? C'est le temps, là, si on veut pousser un petit peu, si on veut bouger un peu nos montants pour les rendre plus égaux. C'est le temps de le regarder. On y va doucement. On s'assure que tout est beau. Puis on va être rendu à la prochaine étape. Alors là, une fois qu'on a travaillé à plat, on a fait notre base avec 5 rangs. Là, on va commencer à faire le mur de notre panier. Première chose, on va juste humidifier un petit peu plus. Puis on va indiquer au panier la direction qu'il va prendre. OK? Il va aller vers l'intérieur. Je ne l'écrase pas. Je fais juste lui montrer la direction. On mouille un petit peu. On lui montre sa direction. On mouille un petit peu. Mais on n'écrase pas. Parce qu'on ne veut pas casser notre montant. Je vais maintenant travailler. Je ne travaillerai plus à plat. Je vais monter mon panier et je vais travailler avec le panier, la base, face à moi. Dans votre kit, vous aviez ici, les brins qui étaient plus longs, 9 brins plus longs. Alors, on les mouille. Ils mesurent à peu près 30 pouces. Ça va toujours avec la même technique, par-dessus, par-dessous. Sauf que je commence ici, par-dessus. On va lui mettre la pince. J'y vais en lui donnant une petite forme qui rentre vers l'intérieur, mais pas tout de suite à la verticale. On lui donne une chance de faire une petite rondeur. On y va. Je ne vais pas trop tirer sur mon brin parce que je veux qu'il monte progressivement, doucement. C'est un petit peu ça le rang entre la base
et le mur. Alors, je ne voudrais pas, disons, l'amener tout de suite aussi droit que ça. Sinon, notre panier serait très petit. Ça va être la même technique. Alors, je reviens à mon point de départ 1, 2, 3, 4. Je coupe. Là, on s'assure qu'on lui laisse un peu de jeu. Puis, je vais vous expliquer. On va regarder le panier après ça. Quand on travaille comme vers le haut, c'est bon de tenir notre rang avec une pince parce qu'il va tendre à se défaire. Après ça, on le regarde, notre rang. On veut voir s'il ouvre de tous les côtés de la même façon. S'il était, disons, beaucoup plus fermé d'un côté, on irait l'ouvrir un petit peu davantage. C'est normal qu'il y ait des jours, parce que quand on va faire le deuxième rang, on va le tasser, puis il va rentrer en place. Ça prend 3 rangs pour qu'il soit bien tassé. Mais ce que je veux dire, on ne veut pas que notre panier soit tout de suite à la verticale. Alors, c'est pour ça que j'explique qu'il faut lui laisser prendre sa rondeur. Alors, même principe que l'autre, on ne commence pas à la même place pour le deuxième rang. On commence un petit peu plus loin. Déjà, vous allez voir, ça va rentrer, va tenir en place notre panier. Ce qui est important, c'est de bien le tasser. Puis, avec nos doigts, on lui donne sa forme. Là, il faut qu'il commence à monter. On avait des rangs. Nos montants qui avaient déjà été tressés avaient tendance à rentrer. Celui qui n'avait pas été tressé avait tendance à rester dehors, vers l'extérieur. Alors, on le rentre avec nos doigts. On arrive là où il y a notre pince, on enlève la pince. Puis, on tasse bien là où les rangs s'étaient rencontrés. Alors, ici, d'abord, ici, un petit bout qui retrousse, on le coupe. Je vais compter. Alors, 1, c'est ici que ça va commencer. 1, 2, 3, 4. Je l'amène. Je coupe. Je double. 1, 2, 4. Je mets la petite pince. Et je regarde mon panier. Est-ce qu'il monte correctement? Est-ce qu'il a l'air d'être ouvert de la même façon de tous les côtés? Il est très beau. On va pouvoir passer au troisième rang. Le troisième rang, c'est le rang qui va vraiment stabiliser tout notre panier. C'est important de s'assurer toujours que nos montants restent bien égaux et qu'on rentre de la même façon. Puis au fur et à mesure, on tasse. Quand je dis on tasse, c'est amener vers le bas et non pas tirer. Si on tire, on va faire rentrer nos montants. Si, disons, je tirais, regardez bien les montants, qu'est-ce qui arrive? Ils vont rentrer vers l'intérieur. Quand on tasse, c'est s'assurer que ça va bien vers le bas. Ici, c'est on tasse, on tresse. On tasse, on tresse. J'arrive à la pince, on enlève, on tasse, on tresse. Ici, mon montant il est un petit peu vers la droite. On le replace. On lui redonne sa forme. On tasse, on tresse. Alors, 1, 2, 3, 4. Parce que j'ai fait mon troisième rang, tout se tient. Là, j'ai plus besoin de mettre ma pince parce que le rang n'aura pas tendance à s'enlever. Mon mur est commencé, il monte là. Ça va se tenir. On s'assure toujours qu'on tasse bien. C'est la clé. Et voilà. Ça, c'est le panier. Je vais vous montrer deux différents paniers. Ici, mon mur est monté plus rapidement. Celui-ci, ici, le mur est moins monté rapidement. Ça va faire un panier plus évasé. Ça dépend quelle sorte, ce que vous voulez avoir. C'est à vous de choisir.
Ce qui est important, plus on veut qu'il monte, plus quand on le tresse, alors quand on tresse, on va, avec nos doigts, donner la forme qu'on veut avoir. Alors, si je veux qu'il soit relâché, qu'il soit plus évasé, là, j'y vais sans trop lui mettre de pression. Si je veux le faire rentrer, bien là, avec mes doigts, je vais aller lui indiquer, OK, là, on rentre, on s'en va vers l'intérieur. C'est certain que comme le matériel est pré-coupé, il ne faut pas non plus trop s'évaser parce que vous allez manquer de matériel. Voilà. On serre un petit peu. On arrive à notre début. On coupe. Puis ce qui est très important, c'est de regarder son panier après. Et vous, déjà, il a recommencé à monter un petit peu plus. On s'assure qu'il est d'égale distance des deux côtés. Ici, c'est juste une question de bien le tasser. Et voilà. Alors, j'ai commencé mon mur 1, 2, 3, 4, 5. Je m'arrête, je vais introduire la couleur. Donc ça, c'est un brin de 3/8 de pouce. On le mouille. Ce qui est important, c'est de bien l'essuyer après ça, avec ça peut être un peu n'importe quoi, là, une guenille ou du papier essuie-tout. Ce qui est important, c'est que la couleur ne déteigne pas sur notre panier. Alors, c'est le même principe. On commence. Comme il est plus large un petit peu, on va vraiment en profiter là, pour donner la forme finale à notre panier. Alors, si on veut le rendre un petit peu plus rond, le rentrer vers l'intérieur, ça va être plus facile. 1, 2, 3, 4. On regarde, le panier est beau. Puis après ça, il nous reste 4 rangs à faire avec le brin plus mince. Même rendu haut comme ça, on s'assure que nos montants sont toujours à peu près espacés de la même façon. On n'hésite pas à replacer au besoin. Comme ici, on peut ramener un petit peu, c'est beau. Puis on tasse. Parce que là, on a fini notre mur, on va aller vers la bordure finale. Alors, dans votre kit, vous avez aussi un petit paquet de rotin avec un élastique vert. Ça, c'est toute notre bordure. J'enlève l'élastique. Ou jaune, vert ou jaune, oui. On peut mettre la corde de côté. Il y a un très long morceau, on le met de côté. En fait, on va tout de suite le mettre dans l'eau. Ce morceau-là, il est plat d'un côté, ovale de l'autre. Il va prendre plus de temps à devenir mou. Alors, on le laisse plus longtemps dans l'eau. Après ça, vous avez 2 morceaux de 1 demi-pouce et un morceau de 3/8 de pouce. La différence n'est pas énorme, mais vous allez prendre le plus mince des 3 morceaux. On peut tout mettre dans l'eau, on trempe et on fait un dernier rang avec notre morceau de 3/8 de pouce. Une fois que j'ai fait mon dernier rang, alors là, on regarde bien, le montant qui est à l'extérieur du dernier rang, on va le tourner vers l'intérieur
Et là, avec un couteau de cuisine, on va aller ouvrir délicatement nos rangs. D'accord? Et je le roule sur mon doigt, je l'insère en arrière. Je vais l'amener en arrière. Puis là, j'ouvre avec mon couteau de cuisine et je vais pousser, vraiment pousser le plus possible. Je vais ouvrir même un autre rang. Il faut que mon rang tourne le plus proche possible de la bordure de mon dernier rang. Pardon, il faut que le montant soit le plus proche possible de la bordure du dernier rang. Puis là, on peut en profiter pour s'assurer qu'on a bien tassé. C'est le moment de donner la touche finale. Le montant qui est à l'intérieur de notre dernier rang, si on le tournait vers l'extérieur, ce ne serait pas joli. Alors, on n'y touche pas. Donc, on va faire tous les montants qui sont à l'extérieur de notre dernier rang. On va les tourner et les insérer vers l'intérieur. Quand vous prenez le couteau de cuisine que vous allez choisir, essayez de prendre un couteau pas trop pointu, de façon à ne pas briser vos montants en ouvrant. Ça peut être un petit tournevis aussi. Alors, on pousse. Puis après ça, on peut s'assurer qu'il est bien droit. Bon, on continue comme ça tout le tour. Alors, si notre panier, si on a tressé un petit peu, d'une façon un petit peu plus relâchée, puis qu'il y a des espaces, ce qu'on va faire, c'est avant de tourner notre montant, là, on va bien le tasser. OK? Là, on va le tourner après ça. S'il y a des petits cheveux qui retroussent ici, c'est pas grave parce que ça va être recouvert. Alors, on ne se soucie pas de ça. Avec mes ciseaux, je vais juste replacer parce qu'on se soit bien aligné. Alors, je vais faire la même chose ici. On tasse. On plie. Alors, une fois qu'on a fini et qu'on a tourné notre brin, celui qui irait vers l'extérieur, on va le couper. Pourquoi est-ce que je ne le coupe pas au fur et à mesure que je tourne mon brin? Bien, la raison est simple, c'est que si on s'aperçoit qu'on a fait une erreur quelque part, qu'on veut augmenter notre panier, bien, si on l'a coupé, on ne peut plus rien faire. Mais si on l'a encore, on peut toujours aller chercher notre brin qu'on a rentré, le ressortir, puis continuer à travailler le panier. Alors, c'est juste par mesure de sécurité. Mais une fois qu'on est bien satisfait, on a plié, on coupe. On s'assure que tout est beau. Alors, ce qui nous reste, on dépose notre ciseau sur le dernier rang. On coupe le plus près possible encore de notre bordure. S'il y a des fois des petits morceaux qui dépassent, on peut juste le replacer. Voir de l'extérieur comme ici. Notre panier va être prêt pour la bordure finale. Dans notre bac, il nous restait ces deux morceaux-là. Un qui est un petit peu plus long, un qui est un petit peu plus court. Et puis notre lacet qui est plat d'un côté, ovale de l'autre.
on va prendre notre lacet. Et là, on veut aller enrouler le dernier rang. Le plat, le côté ovale va être par en bas. Avec mon couteau, je peux ouvrir un petit peu. On peut commencer n'importe où. On ouvre un petit peu. J'insère le lacet de l'intérieur vers l'extérieur. Le plat, l'ovale vers le bas. J'enroule. Je veux enrouler mon dernier rang. Et puis, je peux aller le cacher ici en l'arrimer, en fait, sur le rang, le petit rang d'avant. On peut se servir du couteau. Alors, mon lacet, maintenant, c'est solide, ça ne se défera pas. D'accord? Je le laisse en place. Je prends le plus long des deux morceaux. J'entoure mon panier. Je vais aller, je veux pas que là où je vais le doubler sur à peu près 2 pouces, à gauche de là où a été installé mon lacet. Je mets ma petite clip. Je fais la même chose à l'intérieur. Alors, on s'assure que le beau côté, cette fois-ci, se voit de l'intérieur. Je vais passer en dessous de ma corde. En dessous de mon lacet. On coupe le morceau excédentaire. Alors, des deux côtés, à l'intérieur et à l'extérieur, ça commence et finit à la même place. Un petit peu déphasé, alors un petit peu à gauche de là où j'ai arrimé mon lacet. Après ça, je vais mettre ma corde. Encore une fois, la corde. Je commence pas la corde là où j'ai mon lacet, je la mets un petit peu plus loin pour me donner du jeu. Et maintenant, je vais envelopper le montant intérieur, la corde et l'extérieur tout ensemble avec mon lacet. J'ouvre un petit peu. J'insère. Faites attention de ne pas le tourner. Alors, on le tient avec notre main. Plus on va avancer dans le laçage, plus ça va être facile. Je l'insère toujours en dessous du dernier rang. Je tire. Puis là, c'est le temps de mettre de la force. On ne gêne pas pour tirer. On sait qu'il est bien arrimé. Je vais faire ça de chaque côté du panier. Alors, on l'insère. Des fois, on a besoin du couteau. Des fois, on n'a pas besoin. On lace. On tire. D'accord? On le tient pour pas que ça s'efface. On va au prochain montant. Entre les deux prochains montants, on insère. On tire. Le foin de mer ici, son utilité, c'est juste décoratif. Mais ça nous permet de cacher la pliure et la coupure. Alors, une fois qu'on installe le tout, on ne voit plus notre pliure, notre coupure. Puis les petits poils qui retroussaient, ils sont cachés par le foin de mer. Ici, là, je peux enlever ma pince et puis on continue tout doucement, ça va rentrer à sa place. Alors, j'arrive là où ça se croise. La raison pour laquelle on commence à lacer après là où nos brins se croisent, c'est justement pour se donner le loisir de pouvoir bien serrer puis pousser notre brin qui soit en place. Si j'avais commencé là où ça se croise, ça risquerait de faire une bosse quelque part. Alors c'est pour ça qu'on le dégage. Là ici,
notre foin de mer se rencontre, on va pouvoir, moi je le coupe avec un bon angle. D'accord? Alors là ici, c'est plus long. On va aller avec celui du dessus. Même chose. Pas que ce soit trop épais. Tout est en place. On tient le tout avec nos doigts. On s'assure là que c'est bien serré. J'ai peur que ça soit pas dans... Alors ici, tout est doublé. L'extérieur, l'intérieur, on a notre foin de mer. On tire bien. Alors, on avait commencé ici. On revient à notre point de départ. Il faut faire attention pour ne pas défaire ce qu'on avait fait au début. Alors, on ouvre un peu plus. On ramène. On insère. Dépendant là, de comment arrive votre bordure, vous pouvez toujours la couper de billets avec votre ciseau. Alors là, on est revenu à notre point de départ. C'est l'étape la plus difficile de tout le panier. D'accord? C'est difficile de s'en souvenir. On n'a pas besoin de toute cette longueur-là. On veut aller... Tantôt, on avait notre rang final. On a mis un brin de chaque côté. Si on se souvient bien, on était allé arrimer notre laceur sur le dernier rang. Mais là, il faut aller faire la même chose, mais sauf que notre dernier rang, là, il est pris entre deux. Alors, on fait bien attention de ne pas défaire notre premier point. Avec le couteau, je vais ouvrir un petit peu, mais il faut que mon couteau soit à l'intérieur du rang qui est dans le milieu. J'ouvre un petit peu, je vais amener par en dessous. Vers le haut. Je l'ai. On va le sortir de là. On y va doucement. On se souvient qu'on a le rang du début. Alors, on peut le tenir avec notre doigt. Doucement, on y va. On tire. Là, on ne veut pas le casser. Au besoin, si on sent que notre brin est un peu sec, on mouille parce qu'on ne veut vraiment pas casser rendu à cette étape-ci. Alors, là, on est passé d'un côté, on est passé du côté intérieur de notre dernier rang. On va aller sous notre foin de mer, en ligne droite. Encore une fois, on y va doucement. On ne veut pas que ça casse ici. On y va doucement. Parfait, on replace le brin. Et là, on veut aller en ligne droite de l'autre côté du rang. Alors, on va aller avec le couteau, ouvrir de l'autre côté de notre rang qui est à l'intérieur. On amène notre petit brin. Tout doucement. On tire. On le met en place. Et voilà. On coupe. Le panier est fini. On peut aller avec le ciseau enlever les petits poils qui retroussent. Simplement, on coupe les petits poils qui retroussent. Mais le panier est terminé. Il est très solide.